Bonjour, je suis la voix off. Aujourd'hui, nous allons parler de Captain America Civil War. Ne pouvant choisir entre Captain America et Iron Man, j'ai avec moi deux maîtres coqs, Kiba Hello. Et Wang. Bonjour. Question rituelle, messieurs, quelles étaient vos attentes sur ce film ? Alors, au niveau des attentes, moi je me suis volontairement coupé de toute bande-annonce. J'ai regardé juste la bande-annonce finale avec Spider-Man pour ne pas être déçu et pour ne pas en apprendre trop, parce que le système hollywoodien fait qu'on apprend tout le film à travers une seule bande-annonce maintenant. C'est ce qui s'était passé avec Batman v Superman. Et donc, après, j'en avais quand même une très grosse attente, dans le sens où je suis fan de comics et surtout que j'attendais l'un des arcs les plus importants de l'histoire du comics en adaptation cinéma. Alors moi, comme d'habitude, je ne suis pas adepte de comics à la base, même si niveau cinéma, je me tiens quand même à jour. Sur ce film, j'ai quand même regardé pas mal de bandes-annonces. J'avais pas mal d'attentes, surtout, même si je ne connais pas le comics original, j'avais entendu beaucoup sur les enjeux qu'il développe. Et c'est vrai que les premières bandes annonces, autant la toute première bande annonce m'avait un peu refroidi, ensuite je me suis dit que ouais, finalement ça pouvait valoir le coup, donc j'étais plutôt confiant pour le film. Kiba, tu évoquais tout à l'heure le comics Civil War. Ouais. Est-ce que du coup ce film est conforme à l'histoire d'origine ? Eh bien, pas du tout, mon cher œuf. Non, pas du tout. Je vais poser en quelques mots l'histoire de Civil War version comics. Alors, Civil War version comics, voilà, c'est ce que vous voyez derrière. En gros, c'est un super méchant qui s'est fait exploser après qu'il était poursuivi par un groupe de jeunes super-héros dont ils font l'objet d'une série télé-réalité. Et ça cause plusieurs dizaines de milliers de morts. Du coup, l'opinion publique est contre les super-héros et il y a deux clans qui se forment. Le clan de Captain America qui dit qu'absolument tous les super-héros doivent révéler leur identité. Non, d'Iron Man. D'Iron Man, autant pour moi. D'Iron Man, donc que tous les super-héros doivent révéler leur identité et travailler pour le gouvernement et le Shield. Et l'autre camp, le camp de Captain America, qui dit ben non, il faut qu'on garde notre identité. On est des super-héros et l'opinion publique finira par le comprendre à la vue de tout ce qu'on les a aidés. Civil War, au niveau des comics, a été une pierre angulaire, puisque ça a été un très très gros arc. Et surtout, pour la première fois, les autres personnages de comics allaient apprendre que Spider-Man était Peter Parker. Au niveau du film, très rapidement aussi, en fait, suite aux différentes embrouilles et dégâts causés par les ennemis et les Avengers, donc les ennemis des Avengers et les Avengers, l'opinion publique en a ras-le-bol, il y a eu trop de morts, et le gouvernement dit il faut que vous bossiez pour nous. Il y a un groupe qui est d'accord, le groupe Iron Man, contre un groupe qui n'est pas d'accord, le groupe Captain America. Donc en soi, c'est pas du tout fidèle en profondeur. Voilà. Après, la différence, c'est que là, c'est complètement assumé dans le fait que c'est un univers parallèle propre au monde, le Cinematic Universe. Du coup, ils ont juste repris le nom de la licence et quelques idées, comme tu disais, mais sans plus. Tout comme Batman vs Superman, la promo du film a été axée sur le conflit entre les deux personnages principaux que sont Captain America et Iron Man. Est-ce que ce conflit est à la hauteur de vos attentes ou est-ce que tout comme Batman vs Superman se casse-t-il la gueule magistralement ? Eh ben, moins que ça. Alors surtout parce qu'en fait, contrairement à ce que laissaient penser les bandes annonces, le conflit en lui-même est moins central sur Batman v Superman, comme le nom l'indique. Chacun cherche un peu des raisons pour taper sur la gueule de l'autre. De manière plus ou moins exagérée, après c'est le scénario qui part un peu en live là-dessus. Alors que là, c'est vraiment le point de départ, c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire ce qu'on disait, il y a eu trop de destruction, donc maintenant il faut vous réguler, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et donc en fait, au tout début du film, il y a vraiment ce problème de fond qui est développé, il y a même une sorte de table ronde entre super-héros pour décider ça. Donc au final, ça passe bien en fait, cette rivalité. Tu parlais justement de Batman v Superman. L'avantage de Civil War, c'est qu'au final, on a beaucoup parlé de l'affrontement d'Iron Man Captain America. Même le marketing était tourné sur ça, c'est que c'est l'affrontement entre la team Iron Man et la team Captain America, c'est-à-dire que l'affrontement dépasse
Tony Stark et Steve Rogers. Ouais. Ça va au-delà. Et pour le coup, tous les personnages qu'on connaît, parce qu'en plus, voilà, l'avantage par rapport à Batman et Superman, c'est que on connaît tous ces personnages, on les a vus se rencontrer dans les deux Avengers et puis dans leurs différents films. Donc il y a du vécu, ils se connaissent, et pour le coup, le film est assez égalitaire, équilibré, voilà, c'est le mot que je cherchais, sur les différents personnages. Chacun a son petit moment pour dire plutôt comment il se situe et puis comment il va évoluer par la suite. Tout à fait. Wong, tu évoquais justement que c'était l'affrontement entre deux équipes. Les Avengers ne sont pas suffisamment nombreux pour constituer deux groupes d'égale importance. Il y a dû avoir des rajouts. Que penser de l'introduction de Spider-Man et de Black Panther, qui n'avaient pour le moment pas bénéficié de films intégrés au Marvel Cinematic Universe? Alors, court aparté, ils ne sont pas assez nombreux dans la version cinématographique. Dans la version comics, ils sont plus d'une 60aine à se mettre sur la gueule. Et c'est ce qui fait que Civil War est une pierre angulaire de l'histoire Marvel. C'est absolument jubilatoire d'ailleurs de les voir se mettre sur la gueule. Au niveau du cinéma, effectivement, ils ne sont pas assez nombreux. Et alors du coup, comme on en connaît déjà la plupart, on introduit Black Panther et Spider-Man. Spider-Man, tout le monde a cru que ça allait être une apparition, un caméo de 5 secondes. Il prend le bouclier de Captain America, puis il repart. Puis pas du tout, au final, il a droit à une origin stories. Oui, si, on peut dire ça comme ça. Bon, on revoit pas l'araignée, etc. Oui, voilà. Il l'explique, enfin vite fait. Très vite fait, oui. Et par contre, il a un gros temps de présence. Black Panther a un énorme temps de présence, c'est-à-dire que le film aurait pu s'appeler Captain America versus Iron Man versus Black Panther, parce que le personnage dispose quasiment du même temps de présence que certains personnages. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter le Winter Soldier dedans. Oui. Donc en fait, les personnages sont très bien introduits, voire trop bien introduits pour moi en fait. C'est ça. Alors effectivement, Spider-Man, il est très connu du grand public, donc il n'y a pas non plus besoin de revenir dessus très longtemps. Donc il y a vraiment une scène d'introduction de Peter Parker qui rencontre Tony Stark. Et sa tante. Merci. Voilà. D'ailleurs, il y a plusieurs modèles de tente, maintenant on le sait. De tente. Et ensuite, donc, sa participation au combat, qui est effectivement plus qu'un simple vol de bouclier. Il est vraiment très présent, vraiment très blagueur. Voilà, c'est ce qu'on attend d'un Spider-Man. Et par contre, Black Panther n'est pas du tout connu du grand public. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on a son origin story qui est vraiment inclus dans le film et qui est lié aux enjeux propres du film, vu que le Winter Soldier est un peu le méchant de service, mais pas vraiment. Et en fait, il y a le Black Panther a une raison personnelle de lui en vouloir. Donc c'est plutôt bien foutu. En plus, l'acteur a un sacré charisme. Oui. Le costume déchire. Enfin voilà, c'est vraiment une des plus grosses réussites du film, c'est Black Panther. Tout à fait. Et en fait, le problème à ce niveau-là, derrière, c'est que ils vont avoir chacun un film dédié. Et comme leur origin story est déjà développé, on va voir à quoi va ressembler les films. Est-ce que ça va juste être un épisode filler ou est-ce qu'ils vont vraiment avoir une importance dans la phase 3 ? Après une phase 2 du Marvel Cinematic Universe assez mitigée, quelles sont vos prédictions quant à la phase 3 qui a été initiée par Civil War ? Alors effectivement, pour moi, la phase 2 est clairement mitigée, malgré certains films qui sortent un peu du lot, comme Les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man pour ma part, dans une moindre mesure Thor, The Dark World. Mais la phase 3 s'amène sous les meilleurs auspices. Pourquoi ? Parce que déjà d'une, elle commence avec ce film des frères Russo, donc qui, malgré certains défauts, comme on a pu le voir, a énormément de qualité. Et c'est surtout que j'ai l'impression qu'on va se tourner, tu parlais des films Origin Stories, Wang, mais arrête-moi si je me trompe, mais on est en train par contre d'arriver de plus en plus vers des films de la phase 3 où il y aura Black Panther avec par contre machin, puis machin, Spider-Man avec machin et machin. On sait par exemple que Iron Man va être dans le film de Spider-Man. On sait que Black Panther va faire un team-up avec Winter Soldier aussi. Oui, ou de la team Captain America. Voilà. Donc en gros, maintenant, la phase 3, j'ai bien l'impression qu'on est en train de vous dire de toute façon, on est en train de préparer le gant de l'infini, la guerre de l'infini, donc avec Thanos, Avengers 3, qui sera en 2 parties, réalisé par les frères Russo aussi. Bon ou mauvais signe pour certains à cause de la shaky cam, on verra bien. Mais en tout cas, pour moi, ça se présente sous les meilleurs auspices. J'ai vraiment hâte de découvrir les films de cette phase 3 qui en plus vont intégrer des personnages pas forcément connus de tout le monde, dont notamment le très célèbre chez les fans Doctor Strange et chez les autres totalement inconnu.
Oui, bah oui, moi, enfin, les nouveaux venus de la phase 3, pour le coup, je les connais pas du tout. Mais c'est vrai que ce premier film, enfin, Civil War est une bonne introduction de la phase 3, parce que déjà, il arrive à combler tous les défauts de l'ère d'Ultron, où en fait, il manquait, le gros problème de l'ère d'Ultron, c'était les enjeux, qui n'étaient pas assez importants. Et un là, super méchant. voilà, mais ça c'est justement les enjeux tout pourris. Et en fait, on parlait tout à l'heure de l'équilibre des personnages et le fait que ce soit des combats en équipe. Là, ce qui est développé dans le film et ce que les frères Russo réussissent bien, c'est justement tout cet aspect relationnel. On retrouve chaque personnage, on découvre leur raison de se battre, les relations qui les unissent ou pas entre eux, même quelques clins d'œil aux comics, notamment entre la sorcière rouge et Vision, vu qu'il y a déjà une attirance qui se développe et qui est pour le coup beaucoup mieux réussie que Black Widow et Hulk, qui était un foutage de gueule pas possible. N'importe quoi. Voilà, donc là-dessus, c'est vraiment très intéressant. Et encore une fois, c'est pas juste le problème de la phase 2, c'est qu'on avait des scénarios qui étaient toujours à peu près sur le même canevas, à part quelques fulgurances pour certains. Gardien de la Galaxie. Voilà. Mais là, pour le coup, on a vraiment des personnages qu'on connaît et on arrive vers quelque chose de plus inédit et qui ressemble un peu à un rythme de série télé. Notamment justement donc, dans toutes ces relations un peu éparpillées qui finalement forment un tout assez intéressant. Donc à voir pour la suite. Merci pour ces avis éclairés. Quelles sont vos notes? Alors, j'ai pas vraiment de... enfin, si je dois mettre une note, oui, bah, je vais mettre, je vais mettre 9 sur 10. Voilà, un œuf à la coque avec une cuillère de caviar dessus parce que c'est vraiment très bon. Tu allies en fait le meilleur avec le... Voilà, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la shaky cam, ça en a rendu malade plus d'un. Moi j'adore parce que ça me rappelle le rythme de réalisation des Jason Bourne, etc. Ça donne un côté nerveux. Il y a aussi des personnages secondaires qui sont trop présents au final. C'est vrai que les enjeux se perdent un petit peu quand tu as des personnages secondaires qui sont encore plus présents. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, en fait, ils écrasent limite les personnages principaux. En fait, ça en devient assez perturbant. Après, j'ai adoré la présence d'Ant-Man. Ant-Man revient et d'ailleurs dans sa nouvelle... Pour le coup, j'ai plus de réserve sur Ant-Man. Ouais, mais dans sa nouvelle mouture, moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, non, vraiment un très très bon moment. J'ai passé un excellent moment. Le film dure 2h30. Je les ai pas vus passer, sincèrement. Et j'ai hâte de voir les films de la nouvelle phase. Et d'autant plus maintenant Avengers 3, puisque ce sera les frères Russo et non plus Josh Whedon. Alors il y a un peu de tout. Alors tu parlais un peu de le méchant. J'ai adoré le méchant. Ouais, donc tu parlais notamment de la réalisation. Alors autant les frères Russo, quand il s'agit de développer les personnages et de faire cet aspect que je parlais de série télé, ils sont assez intéressants. Le problème c'est qu'après il manque un peu d'identité, notamment au niveau de la réalisation, du cadrage. Il n'y a pas de patte des frères Russo. Ils sont pas cuisiniers. Oui. Certes. Voilà, enfin, après ça passe bien dans la continuité Marvel, puisque s'il y avait trop de réalisateurs avec des personnalités trop prononcées, ça ferait quelque chose d'assez déséquilibré. Oui. Alors que là, finalement, c'est un peu conventionnel, mais ça passe bien. Les scènes d'action, donc ouais, il y a quelques défauts, donc soit au niveau de la shaky cam, soit au niveau des effets spéciaux et des images synthèses qui sont trop proéminentes. Surtout sur les super-héros qui sont en full CGI. Mais au final, ce qu'on perd en réalisation et en spectaculaire, on le gagne en traitement des personnages. Et c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé des méchants, mais bon, déjà le Winter Soldier est mieux développé dans ce film-là que dans Captain America 2, The Winter Soldier. Donc finalement, c'est plus ce film qui devrait s'appeler The Winter Soldier. C'est vrai. Versus Black Panther, enfin bref. Voilà. Et puis aussi, on n'a pas parlé du Baron Zemo. Zemo tout court pour le coup, puisqu'il n'est pas du tout fidèle au personnage du comics. Heinrich ou Helmut, je sais plus. Voilà, qui apparemment est une réinvention complète, mais qui est finalement un humain normal, sans pouvoir, mais qui est finalement un des meilleurs méchants du Cinematic Universe. Puisqu'il crée un bordel pas possible. Ouais. Voilà, sans trop en dire là-dessus. Donc ouais, si on veut vraiment rentrer dans le détail, il y a pas mal de défauts, mais on retrouve le fun propre à la saga Marvel,
Et puis on retrouve ces personnages qu'on aime bien, donc ça reste un plat assez plaisant au final. Merci Kiba, Merci à toi. merci Wang Merci. pour votre intervention. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine web. Ciao. Ouais, je fais des plus gros chiffres que toi au box-office. Ouais, mais moi j'ai pas des Québécois dans mon film. Ouais, mais en même temps, ton film 3 il était à chier. Ouais, putain, vu ton bouclier. T'étais bon. Oh merde. Maman, Yawang il a fait tomber l'œuf. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.